Voici les deux vidéoprojecteurs les plus impressionnants que j'ai testés depuis des années et pourtant, vous allez comprendre qu'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Alors celui-là, vous le posez à 25 cm de votre mur et il vous projette une image magnifique de 120 pouces et celui-ci, vous le posez sur votre table de salon ou vous le fixez au plafond à l'autre bout de la pièce et il vous projette une super grande image comme au cinéma. Aujourd'hui, on va donc parler d'un truc que beaucoup de gens veulent à la maison, un vidéoprojecteur pour recréer une ambiance cinéma et il y a deux technos complètement différents pour y arriver, l'ultra courte focale et la longue focale. Alors ça fait 20 ans que je teste des vidéoprojecteurs, toujours à la recherche du projo parfait et il y a un petit truc qui a changé depuis quelques années, c'est le fait d'avoir désormais le choix entre deux manières de projeter et là je vais vous expliquer laquelle de ces deux technos est faite pour vous, pour votre pièce et pour votre usage. Alors cette vidéo est réalisée en partenariat avec AWOL Vision qui m'a envoyé le Hyterion Max en ultra courte focale et le Valerion Vision Master Max en longue focale et je vous le dis tout de suite, ce sont les deux meilleurs vidéoprojecteurs que j'ai pu tester ces derniers mois, chacun dans sa catégorie. J'ai déjà sorti une vidéo détaillée pour chacun de ces projos, donc si vous voulez voir mes tests complets sur ces deux projos, les liens sont sous la vidéo. Mais on va d'abord parler des deux technos en général parce que ce que je vais vous dire est aussi valable pour tous les projos du marché, parce qu'il n'y a pas que AWOL Vision et Valerion qui font des longues focales et des ultra courtes focales. Alors c'est parti. Donc commençons par le plus connu, le vidéoprojecteur longue focale. C'est le projo classique, celui qu'on connaît depuis plus de 30 ans. Vous le fixez au plafond ou vous le posez sur un meuble en fond de pièce, voire même devant votre canapé sur la table du salon. Et il projette son image à 3, 4, voire parfois 6 mètres de distance jusqu'à votre écran et la taille d'image va dépendre de votre recul. Alors on va pas rentrer complètement dans la technique, mais je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Il y a une source lumineuse qui est une lampe, une LED ou aujourd'hui un laser qui envoie l'image à travers une lentille classique. Plus vous reculez le projo et donc plus l'image est grande, c'est simple. L'avantage de la projection longue focale, c'est donc que la taille d'image va dépendre de votre recul, 100 pouces, 120, 150, voire même au-delà, c'est possible. Et là, je prends l'exemple du Valerion Vision Master Max, il peut monter jusqu'à 300 pouces de diagonale. 300, ça fait quand même 7,62 m de diagonale. C'est juste complètement fou. On est sur un véritable écran de cinéma à la maison. Il faut juste avoir la place pour projeter chez soi. Donc la longue focale, c'est aussi le meilleur rendu cinéma quand vous êtes dans une pièce dédiée, une pièce sombre avec contrôle total de la lumière et à qualité équivalente, c'est souvent moins cher qu'un ultra courte focale. Vous avez aussi beaucoup plus de choix sur le marché. Et justement sur ce Valerion Vision Master Max, on retrouve tout ce qui fait un vrai projo haut de gamme pour pièces dédiées, une luminosité monstrueuse, un contraste de dingue, un iris manuel pour ajuster la dynamique de l'image selon vos contenus, la techno EBL pour booster les noirs et l'anti-RBE, ça c'est important, pour éliminer l'effet d'arc-en-ciel qu'on peut voir sur certains projos DLP. C'est vraiment le projo pour les passionnés qui veulent la meilleure et surtout la plus grande image possible. Ensuite, il y a les inconvénients et là c'est important, l'installation est plutôt contraignante. Vous devez soit percer au plafond pour le fixer, soit le poser sur un meuble en fond de pièce. Dans les deux cas, vous devrez sans doute tirer un câble HDMI sur toute la longueur de la pièce. Si vous voulez relier votre projo à un ampli home cinéma, on va dire que c'est pas ouf en termes de cable management. Deuxième problème, le moindre passage devant l'écran, quelqu'un qui va chercher à boire, le chat, les enfants qui courent dans la pièce et c'est une ombre géante sur votre écran et on peut aussi être aveuglé par le faisceau lumineux quand on passe devant, bien sûr. Troisième problème, la lumière ambiante. La longue focale, ça aime le noir. Dès que vous allumez une lampe ou que vous ouvrez les volets, l'image perd énormément en contraste, sauf si vous partez sur du très haut de gamme avec énormément de lumens et c'est d'ailleurs le cas avec le Vision Master Max parce que même avec une source lumineuse ambiante, même avec un petit peu de jour qui passe à travers les rideaux, la qualité va rester de très haut niveau. Mais attention, ce n'est pas le cas de tous les vidéoprojecteurs à longue focale. Donc pourquoi choisir un vidéoprojecteur à longue focale? Pour moi, c'est le meilleur choix si vous avez une pièce dédiée au cinéma ou si vous avez un sous-sol ou une pièce dans laquelle vous pouvez faire le noir complet facilement ou si vous acceptez l'idée de fermer les volets à chaque film dans votre salon et surtout si vous voulez la plus grande image possible. Et si vous êtes un vrai passionné de cinéma prêt à investir dans une installation, par exemple la salle dédiée, si c'est le cas, foncez pour un projecteur longue focale. Donc maintenant, il y a l'ultra courte focale qui est une techno beaucoup plus récente et là, on change complètement d'univers. Vous voyez cet appareil, il est posé à 25 cm de mon mur et il projette une image de 120 pouces juste au-dessus et techniquement, c'est un peu de la sorcellerie. Il y a une lentille à très courte focale qui est combinée à un miroir incurvé qui renvoie l'image vers le haut à un angle extrême. Le résultat est simple, vous le posez, vous faites gaffe à ce que votre taille d'image corresponde bien à la surface d'affichage de votre écran et c'est prêt. Alors dans les avantages d'un projecteur ultra courte focale, le premier pour moi et c'est le plus important, c'est l'installation. Il n'y a pas besoin de percer au plafond, il n'y a pas de câble à tirer, il n'y a pas de projo sur la table de salon ou derrière votre canapé. Ensuite, un truc tout bête, mais vous passez devant sans faire d'ombre sur l'image, sans vous aveugler quand vous revenez vous asseoir à votre place. Vous pouvez le mettre dans un salon classique, à la place en fait de votre télé. D'ailleurs, la plupart des modèles intègrent un système son plutôt quali, parfois même Dolby Atmos. C'est aussi beaucoup plus discret dans le salon. Le salon n'est pas défiguré par des câbles qui traversent la pièce et c'est exactement la philosophie du Hyterion Max d'AWOL Vision. Ce projo est pensé pour le salon. Il peut monter jusqu'à 200 pouces de diagonale, donc 5 mètres, ce qui est déjà juste énorme pour un ultra courte focale et surtout, il combine la praticité de l'ultra courte focale avec une qualité d'image vraiment haut de gamme. Triple laser RGB, luminosité très élevée, contraste exceptionnel, j'ai pas peur de le dire. Il y a aussi l'EBL, l'anti-RBE. Vous avez littéralement les mêmes technos premium que l'on trouve sur le Vision Master Max, mais dans un format de projection ultra courte focale. Et c'est ça qui est très fort. Vous ne sacrifiez pas la qualité d'image pour gagner en confort d'installation.
l'installation. Et si vous avez vu ma vidéo de test du Valerion Vision Master Max, c'est ce que je vous disais à la fin, hein, s'ils arrivent à faire aussi bien dans un format ultra courte focale, je signe tout de suite et ils ont réussi. Mais il y a aussi des inconvénients, l'image est plus limitée en termes de taille que sur de la longue focale. Bon, 200 pouces c'est déjà énorme, mais vous ne pourrez pas aller au-delà comme avec le Vision Master Max, là où il vous suffit de reculer le Projo pour agrandir l'image, parce que si vous faites ça sur un ultra courte focale, il risque d'avoir un problème de déformation d'image qui ne pourrait pas complètement être rattrapé avec la correction trapézoïdale du Projo. Autre point critique, si vous n'utilisez pas d'écran, le mur doit être parfaitement plat. Si vous avez du crépi, ça va être compliqué, ça ressemblera à une photo de la surface de la Lune avec ses reliefs. Le moindre défaut, la moindre ondulation et votre image est déformée, ça pardonne pas. Donc on va dire que l'écran est presque obligatoire et surtout, un projecteur à ultra courte focale peut donner de bons résultats avec un écran classique, mais si vous voulez une image parfaitement lumineuse et donc pouvoir exploiter tout le potentiel de la puissance de projection de votre Projo, il vous faut, on va dire, absolument un écran spécifiquement dédié à ce type de projecteur. On reparle des écrans un petit peu plus tard dans la vidéo. Et puis dernier inconvénient, à qualité équivalente, un ultra courte focale est aussi plus cher qu'un Projo longue focale. Si vous vivez dans un appart ou une maison classique, que vous voulez remplacer votre télé dans le salon, que vous regardez en journée avec de la lumière allumée ou que vous voulez une installation propre et sans travaux ou tout à la fois, c'est la techno pour les gens qui veulent du cinéma au quotidien, pas juste le samedi soir dans une salle dédiée en ayant dégagé la moindre source de lumière. C'est la techno que j'ai choisie pour chez moi. Mon salon fait 16 mètres carrés et j'avais pas envie d'avoir un Projo en fond de salle, donc je suis passé à de l'ultra courte focale de manière définitive. Bon, ensuite il y a la question cruciale de l'écran. Alors là je vais vous dire un truc que 90% des gens ignorent quand ils achètent un vidéoprojecteur, l'écran c'est aussi important que le Projo lui-même. Alors si vous êtes dans une pièce totalement sombre, un écran blanc mat classique fait très bien le job, c'est pas cher, c'est facile à installer, vous pouvez même peindre votre mur avec une peinture spéciale écran de projection si vous voulez gagner de la place. Vous pouvez partir sur un écran fixe ou motorisé qui descend du plafond dans les tailles possibles, ça peut aller de 100 pouces à 150 pouces voire beaucoup plus. Si vous êtes dans une pièce dédiée, ça coûtera sans doute moins cher d'avoir un mur parfaitement blanc et plat plutôt que d'acheter un écran de 7 mètres de diagonale, hein. Vous savez, le fameux 300 pouces. Donc ça, c'était pour la longue focale. Mais pour l'ultra courte focale, vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué. Techniquement, il est préférable d'avoir un écran ALR, ça veut dire Ambient Light Rejecting. Ces écrans sont conçus pour rejeter la lumière qui vient d'en haut, alors que le Projo, lui, projette d'en bas. C'est génial parce que ça laisse passer l'image qui vient du Projo, mais ça bloque la lumière qui vient d'en haut, du plafond ou des fenêtres. Donc sans cet écran, l'image va être un peu plus fade avec un contraste moins marqué dès qu'il y a un peu de lumière dans la pièce. Et ça, c'est le piège classique du débutant. Vous mettez 4000 ou 5000 euros dans un Projo haut de gamme comme le Hyperion Max, et si vous projetez sur un mur peint, vous bridez la machine à 50% de ses capacités. C'est donc l'écran LR qui vous permet de débloquer toute la luminosité et tout le contraste de votre Projo dans un salon éclairé. Sans lui, ça serait quand même dommage parce que vous n'exploiteriez pas le plein potentiel de votre Projo. Et l'écran, il faut le budgétiser dès le départ, hein. Il faut compter entre 800 et 3000 euros selon la taille pour un bon écran ALR. C'est pas un détail, celui que j'ai, c'est un Lumen 120 pouces qui coûte 1500 euros. Pour moi, c'est la taille parfaite et qui me permet de regarder des films même sans faire noir complet. Et le seul défaut, c'est quand je l'utilise pas, il reste présent sur mon mur, ça fait une grosse tache grise dans mon salon, c'est pas le truc le plus fun. Si c'était à refaire, je prendrais plutôt un écran motorisé comme celui que propose AWOL Vision et qui me fait vraiment de l'œil depuis des mois. C'est un écran totalement invisible lorsqu'il est rangé et qui s'élève depuis le sol quand vous voulez regarder un film. Et j'ai vu sur leur site qu'ils proposent d'ailleurs un pack avec le Hyperion Max et un écran motorisé ALR avec une grosse remise en prenant les deux ensemble. AWOL Vision propose d'ailleurs un meuble qui peut intégrer l'écran, ça fait un setup hyper clean, mais ça prend un petit peu de place. Je vous mets d'ailleurs un lien vers le site de Valerion et AWOL Vision où vous verrez leur choix d'écran pour les deux types de vidéoprojecteurs. Bon, ensuite parlons luminosité parce que là aussi beaucoup de marques font n'importe quoi sur la fiche technique et il faut que je vous explique pourquoi. Les mesures de luminosité standardisées sont les ANSI Lumen aux États-Unis ou ISO Lumen à l'international. Pas les Lumen tout court, pas les LED Lumen, pas les Lumen lumineux, toutes ces conneries marketing qu'on voit souvent sur Amazon pour gonfler les chiffres et qu'on voit surtout souvent sur des projos à 100 ou 200 balles, c'est du bullshit complet. Un vrai ANSI Lumen ou ISO Lumen, les chiffres sont identiques entre les deux, c'est mesuré selon une norme très stricte et ça c'est la seule donnée qui compte. Pour la longue focale, en général entre 2000 et 3000 ANSI Lumen ou ISO Lumen, voire plus sur le Valerion Vision Master Max, c'est largement suffisant pour une pièce sombre. En journée, il faut vraiment monter en gamme pour avoir une image qui tient la route. Pour l'ultra courte focale, en moyenne, c'est plus puissant, entre 2005 et 4000 ANSI Lumen ou ISO Lumen, voire plus sur le AWOL Vision Hyperion Max. C'est logique, ces machines sont conçues pour vivre dans un salon allumé, mais, et c'est important, cette puissance ne donne son plein effet que combinée à un écran ALR pour l'ultra courte focale. Je sais, je vous rabâche le truc, mais c'est très important de le comprendre. Alors, un détail qui m'a fortement impressionné sur ces deux vidéoprojecteurs, et je vous l'ai dit dans mes deux vidéos, c'est la luminosité et la qualité du contraste. À ce jour, je n'ai jamais vu aucun Projo qui donne une image aussi contrastée que sur ces deux appareils. Je me le redis à chaque fois que je regarde un film. Le contraste, c'est un des gros points forts du Vision Master Max et du Hyperion Max, et ça vient notamment de leur iris manuel et de la techno EBL, mais aussi de l'anti-RBE qu'on retrouve sur les deux modèles. Donc si vous voulez en savoir plus sur ces deux modèles, je vous invite vraiment à regarder les deux vidéos où je vous explique tout en détail pour chacun d'entre eux. Et pour la fidélité des couleurs, le standard haut de gamme sur ces deux types de Projo, c'est désormais le triple laser RGB, un laser rouge, un vert, un bleu, et toutes les marques sérieuses le proposent aujourd'hui. La fidélité colorimétrique est vraiment dingue tout en maintenant une durée de vie
de 25 à 30 000 heures pour la source lumineuse. AOL Vision propose du triple laser sur ces deux gammes, Aterion Max en ultra courte focale et Valerion Vision Master Max en longue focale. Côté image, on est sur ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché pour les particuliers. Et si on y ajoute le HDR, le Dolby Vision, la 4K par pixel shifting, ça nous donne un rendu qui rivalise complètement avec une grosse TV OLED, mais sur des tailles bien supérieures évidemment, et une immersion beaucoup plus cinéma. Bon, maintenant que vous avez toutes les bases, vous devez déjà y voir plus clair sur quel type de projet est fait pour vous. Pour ma part, j'ai eu la chance de tester ces deux modèles haut de gamme de AOL Vision et Valerion pendant plusieurs mois chez moi. Je vous ai déjà raconté mes expériences dans les deux vidéos dont je vous ai parlé tout à l'heure, et aujourd'hui, avec le recul, j'ai évidemment un des deux modèles qui a ma préférence, et vous allez comprendre pourquoi, si ce n'est pas déjà fait. Sur le Valerion Vision Master Max, j'ai été épaté par la qualité lumineuse et son fameux iris manuel. En revanche, il m'a fallu tirer un câble HDMI vers mon ampli, un long câble qui est pas facile à dissimuler dans mon salon, mais qui était branché sur la sortie monitor out de mon ampli. Et l'autre inconvénient, c'est aussi le fait d'être obligé de faire le noir complet dans mon salon. Je me dis que si j'avais eu une pièce dédiée, je serais sûrement resté sur ce Projo, car c'est tout simplement la meilleure qualité d'image que j'ai jamais vue sur un projecteur que j'ai eu en test depuis 20 ans. Ensuite, je suis passé sur le Aterion Max, et là, j'ai été hyper content de retrouver la même qualité d'image au niveau de la luminosité, du contraste et des couleurs. Mais pour y arriver, il faut oublier le mur blanc et donc passer sur un écran ALR. Lors de la phase de config, le Projo est capable de détecter la surface d'affichage, mais on peut aussi affiner soit avec des réglages de distorsion d'image, soit en bougeant physiquement le Projo et en réglant sa hauteur avec les pieds arrière et avant pour que ça cadre parfaitement avec son écran. Et pour moi, ça a été une révélation. L'ultra courte focale, c'est le confort absolu, il n'y a pas de câble visible et surtout pas de Projo au plafond ou sur la table du salon. C'est le système que j'ai choisi pour chez moi et je pense que je reviendrai jamais en arrière. Ça fait 20 ans que je teste des Projo, j'en ai vu passer un certain nombre, des vieilles lampes tritube aux lampes halogènes, premier prix, au triple laser à plus de 5000 €. Si vous avez une pièce dédiée, un sous-sol, une cave, partez sur la longue focale, vous aurez un rendu cinéma maximum, l'image la plus grande possible et c'est le meilleur rapport qualité-prix, c'est imbattable. Et si vous voulez le top dans cette catégorie, le Valerion Vision Master Max avec un bon écran ou une peinture dédiée sur un mur blanc, c'est une solution cinéma propre, ultra performante, jusqu'à 300 pouces d'image, 7,62 m je vous rappelle, avec une qualité qui n'a rien à envier aux salles de cinéma. Alors si c'est pour un salon, pour moi c'est l'ultra courte focale sans hésiter, et là le combo parfait pour un salon c'est le Aterion Max avec un écran ALR, c'est une vraie solution home cinéma complète et clé en main premium sans avoir à transformer votre salon en chantier. Et si vous hésitez entre les deux, posez-vous une seule question, est-ce que vous êtes prêt à faire le noir complet en journée à chaque fois que vous voulez regarder un film? Si la réponse est non, choisissez l'ultra courte focale, c'est beaucoup plus adapté, en plus d'être intégré beaucoup plus discrètement dans le salon. Alors j'adore parler de vidéoprojecteur depuis des années, je le fais avec mes amis, avec vous quand vous me posez des questions, et je vous parle aussi des erreurs que je vois souvent. La première, c'est d'acheter un ultra courte focale sans écran ALR. Pour moi, c'est jeter la moitié de son budget par la fenêtre. La deuxième, c'est sous-estimer la luminosité nécessaire, toujours regarder les ANSI lumens ou les ISO lumens et laisser tomber toutes les autres dénominations farfelues. La troisième, c'est de croire qu'un Projo va remplacer une télé pour l'usage quotidien, pour le JT du soir, pour zapper 5 minutes, pour les enfants qui regardent un dessin animé pendant que vous cuisinez, une télé ça reste un petit peu plus adapté. Un Projo, c'est pour des sessions cinéma, sinon on n'a plus cette émotion de la super grande image en passant de la Starac au dernier Christopher Nolan évidemment. Ensuite, autre erreur, négligez le son. Même avec un ultra courte focale qui intègre du Dolby Atmos, vous serez toujours gagnant à ajouter un vrai système de son, au minimum 5.1, ou comme je l'ai fait chez moi, branché sur le Projo sur la sortie monitor out de mon ampli home cinéma sur lequel il y a plein d'ancêtres qui étaient branchés. L'image home cinéma sans le son cinéma, ça reste la moitié de l'expérience, ça c'est sûr. Et si vous n'avez pas envie d'avoir un gros ampli, vous avez aussi les barres de son évidemment, ou la solution parfaite à mon avis, et c'est celle que j'ai finalement adoptée chez moi, l'ensemble Thunderbeat de Valerion, et ça c'est un truc de dingue. Alors je vous en ai parlé dans mes vidéos sur le Vision Master Max et le Aterion Max. Ce système est basé sur un dongle qui est branché derrière le Projo sur une prise HDMI et qui est associé à des enceintes satellites centrales et caisson de basse sans aucun câble qui les relie entre eux. Pour moi c'est le système parfait pour être associé à un vidéoprojecteur quand on n'a pas envie de s'embêter. Donc vous l'avez compris, mon choix perso c'est donc porté vers le combo Aterion Max, écran LR et ensemble Valerion Thunderbeat, une vraie installation home cinéma qui est complète, qui est intégrée proprement dans mon salon sans aucun travaux et surtout sans aucun câble qui traîne, et je suis pas prêt de changer de config. Mais je vous l'ai dit, suivant l'endroit où vous regardez vos films, vous préférez peut-être un Projo longue focale. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu longue vous a intéressé et vous permet d'y voir un petit peu plus clair sur les deux types de projections qu'on peut choisir pour chez soi. Je vous mets donc des liens vers les vidéoprojecteurs AOL Vision Aterion Max et Valerion Vision Master Max en description, ainsi que des écrans que je recommande pour chacun. Je vous conseille aussi d'aller regarder les deux vidéos où je vous parle en détail de ces deux Projos. Donc si vous avez des questions sur ces deux Projos que je connais bien, posez-les en commentaire. Si vous avez une question précise sur votre config, sur votre pièce, votre budget, posez-les en commentaire sous la vidéo. Je vous y répondrai si je suis en mesure de le faire, ou alors ceux qui ont la solution pourront aussi répondre à vos questions. Après tout ce que je vous ai expliqué, dites-moi si vous êtes plutôt team longue focale ou team ultra courte focale. J'attends de lire vos commentaires. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.